Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau test matériel par Courir Mieux. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter mon test des S-Lab Genesis de Salomon. 2022, c'est l'année à laquelle le monde du trail et de l'ultra trail a découvert la S-Lab Genesis. Novatrice dès sa sortie, la S-Lab Genesis de Salomon est encore, à mon sens, un ovni dans le monde des chaussures de trail. En effet, ce modèle de la gamme haute performance de l'équipementier ancien se démarque tout d'abord visuellement. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, le coloris est sobre, l'amorti est épais et rebondi, mais surtout, deux plaques noires, sur lesquelles je reviens par la suite, plutôt épaisses, sont positionnées de part et d'autre du talon. Enfin, on remarque immédiatement les crampons agressifs et profonds de la chaussure. Salomon présente les S-Lab Genesis comme le modèle destiné aux compétitions et à la performance en terrain plutôt montagneux. Leur polyvalence est censée être exceptionnelle, tout comme leur accroche et leur confort maximal. Enfin, la marque avance une durabilité inégalée. Sur le salon de l'UTMB 2023 où j'étais, une fresque avec plusieurs modèles présentait son usure de 250 à 1000 km et l'échantillon le plus utilisé semblait effectivement encore en état de course. Parallèlement, il me semble important de souligner qu'il s'agit du modèle qui a accompagné des exploits sportifs, comme par exemple ceux de Courtney Dauwalter, de Mathieu Blanchard ou encore de Thibaut Barognan sur certains formats longs ces dernières années. Et même Rémi Bonnet, plutôt habitué au format court, a remporté une épreuve des Golden Trail World Series 2023 avec. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans les caractéristiques techniques de la S-Lab Genesis. Je vous présenterai par la suite mes retours sur ce modèle. Tout d'abord, concernant leur poids, elles sont à 252 grammes en 42 hommes, 310 grammes en 46 2/3, c'est le modèle que vous avez sous les yeux et je les ai pesées moi-même. Et elles sont à 233 grammes en 40 femmes. Il est important de noter dès maintenant que ce modèle est unisexe. Concernant la hauteur du stack, on a 26 mm à l'avant de la chaussure et 34 mm à l'arrière. 26 à l'avant, 34 à l'arrière, ça nous donne donc un drop, une différence de hauteur entre l'arrière et l'avant de la chaussure, de 8 mm. Le mesh qui constitue cette chaussure est en maille Matrix Micro, qui est ultra résistant parce qu'il est constitué de fils en Kevlar. Pour le lassage, comme vous pouvez le voir ici, on est sur un Quick Lace, qui est le lassage classique de quasiment tous les modèles de trail de Salomon, pour ne pas dire tous. Concernant sa semelle extérieure, elle est en caoutchouc all-terrain Contagrip. Donc ça, le Contagrip, c'est le type de grip qu'utilise Salomon, ils en sont propriétaires. Et comme vous pouvez le voir ici, on est sur des crampons qui sont largement prononcés et de 4,5 mm. C'est pas les crampons les plus prononcés qu'on peut trouver dans le marché, mais quand on regarde spécifiquement les chaussures de trail plutôt dédiées à tous les terrains, et pas les modèles de trail dédiés à des terrains spécifiques comme très boueux ou très gras, et ben en fait ça fait partie des crampons les plus profonds qu'on peut trouver dans les chaussures plutôt polyvalentes pour les trails plutôt longs en conditions on va dire normales. Donc concernant la semelle intermédiaire, on est avec la mousse Energy Foam, elle aussi propriétaire de Salomon, qu'on retrouve sur plusieurs modèles de la marque. Et c'est la mousse qui a le plus de retour énergie, en théorie, en tout cas d'après la marque. Concernant la largeur du chaussant, moi je l'ai trouvé standard et je pense que vous le savez tous, mais je le précise, elle n'est pas équipée d'une plaque carbone. Concernant d'autres caractéristiques qui peuvent être intéressantes à mentionner, on a une empeigne qui est en EndoFit, c'est la partie que vous voyez ici, c'est une espèce d'enveloppe similaire à une chaussette qui va englober le pied de manière très ajustée et avec une mini guêtre. C'est celle que vous voyez juste ici, là, à l'arrière, qui vient prendre le talon et qui empêche dans une certaine mesure que par exemple des petits cailloux rentrent à l'intérieur. On a également la présence d'un pare-pierre à l'avant et de lames profil. Les lames profil, si j'ai bien compris en lisant les caractéristiques, c'est l'espèce de caoutchouc, de couche en caoutchouc que vous pouvez voir ici, qui va s'étendre à peu près de là à l'extérieur de la chaussure jusqu'à l'intérieur ici, donc le dernier passant des œillets, qui est une couche en caoutchouc amortissante qui a pour but de protéger dans une certaine mesure la malléole interne et la malléole externe des chocs ou des abrasions qu'on pourrait avoir contre des rochers. Donc je vous la remontre une fois, c'est toute la partie qui est située là à l'extérieur, qu'on voit en caoutchouc et qui fait toute la chaussure. Et enfin, un autre point important, c'est les plaques stabilisantes à l'extérieur du talon, c'est la noire que vous voyez ici, et ici, à l'intérieur de la voûte plantaire, qui est positionnée ici tout à l'intérieur de la chaussure, qui ont pour but d'améliorer la stabilité du pied à l'intérieur de la chaussure. Ces deux plaques-là sont vraiment la caractéristique distinctive des Salomon S-Lab Genesis qu'on retrouve sur quasiment aucun autre modèle du marché. En prix catalogue, c'est-à-dire hors promotion, les S-Lab Genesis sont disponibles à 200 €. Comme d'habitude, si vous allez sur la version écrite de ce test matériel que vous retrouverez sur le site courirmieux.fr, vous retrouverez une galerie photo qui zoome sur différents détails de la chaussure. Le lien vers le site est dans la description. Je vous propose de passer à mes retours. Au moment où je réalise cette vidéo, je possède les S-Lab Genesis depuis 3 mois. Elles ont environ 300 km au compteur.
et je les ai utilisées dans de nombreuses conditions très différentes les unes des autres. J'ai surtout joué avec elles dans des terrains variés. Je les ai emmenées sur des sentiers roulants et faciles, comme sur des parcours techniques, accidentés, glissants, secs, boueux ou encore neigeux. J'ai fait des séances d'intensité avec et des sorties longues, la plus longue était de plus de 7 heures avec elles au pied. Et en résumé, j'ai passé donc de nombreuses heures et de nombreux kilomètres avec ces chaussures dans presque toutes les conditions imaginables. Comme vous pouvez le voir, elles sont un petit peu sales. J'ai pas l'habitude de laver beaucoup mes chaussures, mais c'est bien la preuve que je les ai emmenées dans plein de circonstances différentes. La seule condition manquante serait à la limite que je cours un marathon sur route avec elles. C'est peut-être la seule chose que j'ai pas fait, mais pour cette fois, je passais mon tour pour ce type de test. Je vous propose de passer directement à mes retours. Je préfère vous le dire dès maintenant, ils sont super positifs. Il y a 6 points que moi j'ai particulièrement appréciés sur ce modèle. Tout d'abord, j'ai trouvé que l'amorti des S-Lab Genesis proposait un bel équilibre entre confort et dynamisme. Le stack est généreux, mais pas trop, avec 26 mm à l'avant et 34 mm à l'arrière, ce qui est agréable sous le pied malgré plusieurs heures d'utilisation dans des conditions exigeantes. Même sur mes plus longues sorties avec elle, j'ai trouvé le confort des S-Lab Genesis optimal. Parallèlement, et malgré cet amorti moelleux et l'absence de rocker sur les chaussures, elle reste dynamique. J'ai trouvé que les S-Lab Genesis gardaient du répondant dès le début d'une sortie et sur la durée et se ramollissaient peu, même après plusieurs kilomètres. Ensuite, l'accroche et l'adhérence des S-Lab Genesis sont, à mon sens, irréprochables. Sur terrain humide, la gomme adhère correctement et ne laisse pas la place à de mauvaises surprises comme des décrochages non souhaités. Sur terrain meuble, par exemple dans des petits graviers ou lorsque le parterre est jonché de feuilles humides, les S-Lab Genesis révèlent une accroche extraordinaire. Comme vous pouvez le voir dans les images que je suis en train de vous faire apparaître, même dans une descente à 30% et à vive allure sur feuilles mouillées et terre grasse, les chaussures ne glissent jamais. J'ai vraiment adoré, moi, cette accroche optimale. De plus, les S-Lab Genesis démontrent une belle polyvalence. J'ai trouvé qu'elles se montraient tout aussi efficaces dans des terrains techniques et accidentés que sur des sentiers plus roulants. Je n'ai pas beaucoup couru sur du bitume avec elles, donc je m'abstiendrai de donner un avis. Notons juste que Julie Roux, que j'ai interviewé juste ici, a réalisé et gagné la Saint-Élion avec elle, ce qui peut laisser entendre que les S-Lab Genesis sauront aussi affronter les kilomètres sur route et dans la boue que certaines courses proposent. Petite pause, si ce test matériel vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Vous pouvez aussi soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du matériel présenté, utilisez un des liens affiliés présents en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail. Allez, on retourne au test. Concernant son fit, je l'ai trouvé quasiment parfait. Le système Quick Lace promettait déjà cela avec la précision qu'on lui connaît. Cependant, le système de serrage des lacets n'est pas le seul à donner cette sensation. À l'utilisation, j'ai trouvé que l'empeigne de la chaussure aussi était proche du pied et bien enveloppante. La partie sur le dessus du pied, semblable à une guêtre, est elle aussi ajustée, en plus d'améliorer le confort du chausson. Enfin, j'ai trouvé le contrefort très satisfaisant. Personnellement, j'aurais apprécié un contrefort encore plus étroit, mais je sais que j'ai un pied plutôt fin au talon. La légère sensation de flottement que je rencontre souvent dans des chaussures était dans les S-Lab Genesis minimes et je pense que la grande majorité des coureuses et coureurs trouveront l'ajustement dans cette zone parfait. Ensuite, contrairement à ce qui est parfois reproché à cette chaussure sur internet, je n'ai pas constaté ou ressenti une sensation d'instabilité, au contraire. Effectivement, le stack arrière peut sembler haut avec ses 34 mm, mais aujourd'hui de nombreuses chaussures ont ce type d'épaisseur et ça ne choque personne. De plus, la chaussure étant proche du pied, je la trouve plutôt précise et n'ai jamais, durant mon test, été surpris par des mouvements indésirés, source d'instabilité. En plus de son fit et de sa proximité avec le pied, je pense que les plaques stabilisantes à l'extérieur du talon et sur le côté de la voûte plantaire jouent bien leur rôle. Personnellement, je peux vite, pour ne pas dire très vite, avoir des douleurs à la cheville en cas de chaussures instables et même sur les sorties les plus longues que j'ai réalisées avec les S-Lab Genesis, cela n'a jamais été le cas. Enfin, concernant leur durabilité, avec seulement, entre guillemets, même s'il n'y a pas beaucoup de tests qui les poussent autant, 300 km au compteur, il est certainement trop tôt pour juger. Cependant, avec un tel kilométrage dans des terrains parfois exigeants, parfois abrasifs comme des graviers ou des rochers, la chaussure ne démontre aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, quasiment aucune trace d'usure.
L'amorti s'est très légèrement affaissé à l'arrière, comme sur toutes les chaussures après quelques kilomètres. Le mesh n'a pas la moindre éraflure et les crampons sont intacts. Bref, au moment où je réalise cette vidéo, rien n'a bougé sur ma paire de S-Lab Genesis, ce qui me laisse présager une belle durabilité. D'ailleurs, cette durabilité est aussi, à mon sens, synonyme d'un rapport kilométrage-prix avantageux. Si jamais vous souhaitez un avis durabilité d'ici quelques mois, quand j'aurai encore plus couru avec ces chaussures, je vous invite à me mettre un commentaire sur la vidéo et je le prendrai en compte et j'essaierai de vous en faire une. J'ai beau chercher, mon test, qui ne reflète que mon avis subjectif évidemment, ne fait pas ressortir de défauts notables sur les S-Lab Genesis. Aux premières utilisations, j'ai ressenti un petit échauffement au talon, début d'une légère ampoule, comme j'avais pu avoir sur les ASICS Fujispeed 2. Cependant, cette sensation a disparu en quelques utilisations, le temps que mon pied s'habitue, je pense. C'était un modèle nouveau, donc ça me choque pas. Un fit encore plus fin m'aurait personnellement plu, mais comme mentionné préalablement, moi j'ai un pied assez fin, donc ce souhait est sûrement personnel et peut-être que d'autres coureurs n'apprécieraient pas un modèle encore plus fin. De plus, avec tous les points positifs que j'ai mentionnés juste avant, j'aurais du mal à leur reprocher leur poids qui reste très raisonnable et en dessous de la moyenne de ce qui se fait actuellement sur le marché. Quand je n'ai rien à dire, je préfère ne rien dire et conclure que pour l'instant, je n'ai personnellement pas identifié le moindre défaut sur les S-Lab Genesis. Cependant, si vous utilisez ce modèle et souhaitez en mentionner des défauts que vous avez remarqués, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire également sur cette vidéo. En conclusion, mon test des S-Lab Genesis de Salomon révèle à mes yeux, mais surtout à mes pieds, une chaussure qui frôle la perfection, si tant est qu'elle ne l'atteigne pas. À l'utilisation, j'ai rencontré une chaussure tout aussi confortable que dynamique, même sur les longues distances quand les heures s'accumulent. L'accroche et l'adhérence de la S-Lab Genesis sont remarquables et ne déçoivent jamais. Ce modèle est proche du pied, avec un fit précis et est polyvalent. J'ai apprécié sa stabilité, favorisée par son fit et les plaques latérales de maintien. De plus, avec aucune trace d'usure malgré 300 km de test, la durabilité que les S-Lab Genesis promettent est prodigieuse. On pourrait vouloir un fit encore plus prononcé ou un contrefort un peu plus protecteur pour éviter tout risque d'échauffement au talon, mais ces détails sont peut-être très personnels. Personnellement, j'ai le sentiment que les S-Lab Genesis sauront, comme Salomon l'annonce, vous accompagner dans vos courses de trail les plus exigeantes, à la recherche de vos meilleures performances, et dans vos aventures les plus gourmandes, comme elles le feront avec moi durant l'été 2024 sur les échéances qui m'attendent. Il y a de grandes chances que je réalise toutes mes compétitions à venir avec elles, et je vous invite à rester connecté à la chaîne, vous me verrez sûrement encore les utiliser pendant de nombreux kilomètres. Voilà, c'est tout pour ce test matériel des S-Lab Genesis de Salomon. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je ferai mon maximum pour vous répondre le plus vite possible. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.